pas prêts, vous êtes tout prêts Ouais, de les tenir et je pense que la clé, comme je dis, c'est ce 9e jeu, je pense vraiment pour le coup. Je suis totalement. vraiment convaincu que ce 9e jeu, c'est le jeu qui fait que le match prend une autre tournée. Le changement de balle après aussi leur a fait mal et voilà. Et puis après ils disent voilà, nous on a baissé un tout petit peu et eux ben quand ils montent un tout petit peu, le padel c'est ça, hein. C'est pas comme du foot où une R3 peut battre une D2 sur un match parce que voilà il y a un écart, mais le padel, une équipe plus forte elle va tellement jamais perdre contre une équipe plus faible, surtout quand il y a cet écart, que c'est très dur, très dur je pense pour des joueurs de leur niveau. Et surtout, pour aller même plus loin que ça, c'est ce que je disais à Bastien et Jo, c'est que dans le foot, à un moment donné, tu as la notion du temps. Et la notion du Oui, temps oui. dans le sport est très important parce que tu arrives à avoir une certaine gestion qui est comment dire, qui est assez importante Oui. quand vous êtes athlète de haut niveau et surtout professionnel depuis un petit moment. Dans le padel, le tennis, tous ces sports qui sont, voilà, qui se finissent et qui a une histoire qui est par rapport au point, Ouais. pas du temps, ben, c'est un peu plus pervers, j'ai envie de dire. Parce que quand vous êtes en train de couler, vous perdez le temps, surtout si vous menez au score en fait. Ouais. Et donc vous voyez, quand vous voyez que c'est en train de tourner, ben, en fait ça devient ingérable émotionnellement parlant parce que ben, tu es en guerre avec toi-même. T'as pas, voilà, et c'est vrai que d'avoir des fois un chrono et que tu puisses un petit coup d'œil, Mais ça, c'est marrant parce que toi, c'est vraiment. Bah, tu as été joueur de foot de haut niveau et du coup, tu as ce truc-là. Alors qu'un joueur de tennis ou de padel, ben, il l'aura pas parce que voilà, il sait que le match il se finira au dernier point et que s'il est moins bien, mais même s'il mène, bah, il a rien fait. Alors qu'au foot, c'est vrai, tu es à 1-0, tu prends un carton rouge à la 55e, tu te dis, allez, on va serrer les rangs, on va s'accrocher. Mais au padel, c'est pas possible. tu peux te renouer avec une certaine Oui, solidité d'équipe. oui, Avec tes partenaires, avec ne serait-ce un leadership qui peut vraiment te remettre conscient et te remettre dans le droit chemin. Là, le problème, c'est que bah, quand il y en a un qui est en train de couler, quand il y en a un qui est en on train de... t'entendait quand même avec mon micro, mais là, on va l'entendre mieux. Quand il y en a un qui est en train de couler, bah, ce qui est compliqué, c'est que c'est dur pour l'autre de savoir et de demander se mentir à lui-même parce que bah, quand Elle est pour nous. ça, elle est pour nous. Non. Ah, non, elle est pas pour nous. Mais c'est vrai que ce truc-là, bon, bah, c'est quand on a eu à faire un chrono et qu'on a fait ça pendant 18 ans, bon, bah, il y a une gestion qui est totalement différente. Comment tu fais à l'Europadel pour gérer tes matchs quand tu sens que ça va moins bien et que tu es moins dans ton partenaire nous, ou toi pour le coup, là, on l'utilise différemment. C'est-à-dire que comme nous, pour le fait qu'on a toujours été dans une espèce de stress, de nervosité qui est liée au temps. Ouais. Qui est lié au temps quand vous êtes en train de perdre. C'est ça, ouais. Il reste 10 minutes, on a 10 minutes pour marquer, sinon on est éliminé. Voilà, et là pour le coup, ben, quand je suis sur le terrain de padel, je me sers qu'il n'y a pas de temps. T'es tranquille. Pour me dire qu'en fait je ne suis pas dans le stress de me dire jusqu'au dernier point on a moyen de retourner la chose. Mais que le joueur de padel ne peut pas prendre conscience lui parce qu'il n'a jamais eu affaire à l'autre situation. C'est ça. Donc c'est pour ça que je pense que même indirectement, avoir des séances d'entraînement, alors c'est une idée, hein, mais avoir des séances d'entraînement liées au stress du temps et habituer aux joueurs en fait de rentrer dans ce truc-là, je pense que ça peut les aider indirectement dans certains matchs, jusqu'au dernier point de se dire bon ben on a eu des exercices où on n'a plus le temps, mais là au moins on a le temps de dire on peut aller jusqu'à 3h, 2h30 pour changer le cours du match. Mais ça se fait hein, sur certains exos d'entraînement où tu donnes par exemple 4 balles, 5 balles, 6 balles à l'attaquant pour gagner le point. Donc le défenseur il sait qu'il doit tenir s'accrocher pendant 6 frappes et ça permet sur des exos d'entraînement où l'attaquant va vraiment en mettre plus, eux de travailler vraiment être plus agressifs et les autres de s'accrocher quand c'est très dur, être capable de se dire bon allez il va falloir que je fasse 2, 3, 4, 5 bonnes défenses et après ça va se relâcher forcément. Mais c'est sûr que c'est vraiment deux sports qui ont une vision différente avec la notion du temps ou des points. Hein. Vous pouvez perdre 6-0, 5-0, 40-0 et gagner. Au foot, tu perds 10-0, il reste 2 minutes à jouer. C'est exactement ce que j'allais te dire et tu viens de me dire quelque chose qui est important et souvent on me pose cette question-là. Dans la différence, je dis l'importance d'un but et d'un point est totalement différent. Donc avoir cette opportunité de perdre un point mais dans la seconde qui suit
Pour le rattraper. ou pouvoir faire redouter ton partenaire, c'est comment tu l'utilises tactiquement, mentalement pour faire douter contre. Parce que tu joues contre des gars en fait. Tu joues contre une équipe en face. C'est ça. Et souvent, c'est un peu ce que je reproche un peu aux joueurs de padel et de tennis, c'est que on voit des fois qu'ils sont pas conscients qu'ils jouent contre une équipe. Et une équipe, c'est-à-dire que tu as des mecs en face que psychologiquement, mentalement, tu peux les atteindre indirectement. Et donc, avoir peut-être cette légèreté de se mettre en retrait des fois et d'arrêter de se faire du mal à soi-même, c'est quelque chose qui est très très important dans le sport de haut niveau, surtout dans le sport de raquette. Bah écoute, merci beaucoup en tout cas Flo d'avoir été avec nous. Je vous rappelle qu'on va le retrouver demain. Il a peut-être préparation mentale, un préparateur mental, il y a peut-être une après-carrière qui t'attend. Hein. Préparer des joueurs de padel. Ouais, après j'ai fait déjà un bout de chemin dans le tennis, donc c'est pour ça que je sais que je travaillais avec une joueuse, une étrangère sur ce sujet, donc c'est pour ça que j'ai un peu cette vision dans le sport de raquette qui fait que je sais un peu de quoi je parle sur ce truc. Et ce qui est bien, c'est qu'en plus demain, vu que tu joues avec Cartman, qui est une pile électrique, très nerveux, il va falloir que tu sois là pour le calmer si les choses tournent mal demain. Donc ça va être top. Demain, 20h à peu près, sauf si les matchs durent... Oh là là. Sauf si les matchs d'avant durent un peu plus. On aura Flo avec Cartman et beaucoup d'autres invités qui vont faire un petit tournoi. Ça va être très sympa dans des conditions de rêve. C'est très sympa. Et ben écoute, on te souhaite de prendre du plaisir. Profite de ta soirée. Nous, on va vous laisser regarder ce match dans des conditions comme si vous étiez assis à Bourg-en-Bresse dans les tribunes, sans commentaire. La journée a été très longue. Je la connais celle-là. je la connais. Il essaie de vous la placer tranquillement. Oui, c'est clair. Non, mais je les avais prévenus. Et on va vous laisser regarder ce match entre... alors, pour la petite histoire, parce que tu dois pas le savoir, les deux joueurs de droite, en fait, ils sont alternate, donc ils n'étaient pas dans le tableau, ils sont rentrés au jeu des forfaits. D'accord. Et au premier tour, ils jouaient une équipe qui s'est pas présentée, donc trop tard, il n'y a pas eu le temps de mettre un alternate, donc ils sont passés par forfait. Magnifique. Magnifique. Et que demander mieux. Bon, ça c'est pas mal, mais à Lyon, il y a 2 mois, quand ils étaient venus faire le FIB Gold de Lyon, ils font les qualifs, ils perdent contre 2 joueurs français au 2e tour des qualifs. Il y avait 3 tours. Et normalement, votre 2e tour des qualifs élimination, vous rentrez chez vous. Parce que même si vous perdez au dernier tour des qualifs, vous avez une chance d'être lucky loser et d'être repêché. Et il y a eu tellement de forfaits dans le tableau et des joueurs de 3e tour qui sont partis qu'ils ont repêché jusqu'au 2e. Tirage au sort. Et ils sont pris. Ils sont pris. C'est fou ça. Et ils se qualifient. Donc ils jouent le premier tour et ils gagnent le premier tour du tableau. Wow. Donc ils se retrouvent au 2e tour. Donc eux, ils peuvent traverser l'autoroute les yeux bandés. Vraiment, c'est leur année. Non, voilà. Mais c'est aussi ce qui est beau. Et là, je pense qu'effectivement, ils vont profiter de ce moment-là pour kiffer leur soirée, jouer sur le central. Alors, tu le vois, il est en train de rigoler tranquille, il prend les choses. Mais bon, normal. Alors, ils auraient pas dû faire le tournoi. Là, ils prennent minimum 16 points, ce qui pour eux est à peu près entre 10 et 15% de leur nombre de points à l'année. Ils jouent un match de gala contre une tête de série pour peut-être aller gagner 33 points derrière. Voilà, c'est la belle histoire. On verra s'ils passent, on le saura demain. En tout cas, moi je vais... c'est un vrai plaisir. C'était un plaisir. Et puis demain, peut-être tu viendras au micro pendant le tournoi. Pourquoi pas. Avec Laura, elle vous interviewera et avec Ludo, le speaker. Avec plaisir. Là, de toute façon, moi aussi, je vais quitter le micro parce que si je commence à commenter du padel quand il y a l'Europa League qui va commencer dans 25 minutes, t'as raison. Je pense que je vais me faire tirer les oreilles. Tu commentes ce soir là? Non, ah oui, non, parce que là. Tu peux pas commenter ou à la radio, pas là, mais... Donc tu vas aller voir les matchs, tu regardes tous les matchs? À la base, je devais bosser ce soir sur la soirée d'Europa League. Okay. Et au final, j'étais prévu ici. T'étais où hier? T'as fait un match? Hier, on a fait le tournoi. Comme je t'ai dit. Et après, oui, le soir, j'ai bossé sur l'un des beaux matchs de la soirée aussi, qui était le Barça Dortmund-Barcelone. Ah oui. Donc ça va. Mal. Ça pas trop mal. 5 buts en une mi-temps. Après, je prends tous les jours. J'ai bossé sur un match pas trop mal, 2-3 Barça Dortmund. Ok. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Merci Flo. à tous. Et on le retrouvera demain pour le tournoi des célébrités. Et moi, je vous dis rendez-vous demain midi. Ça sera Alix Colombon qui ouvrira les débats. Notre dernière française, on la veut plus loin. Merci à tous. On va vous laisser le live et on vous retrouve demain midi pour Alix Colombon.
Salut à tous et à demain. Garcia Barahona. Garcia Barahona mène 4-0 pour Game to Love. Lofting. Et 15. Trente. 15-30. Coach. Anton. 30. 40. 40-30. 40. Deuce. Golden point. Jeu. Game Vignane. Garcia Barahona mène 4-1 pour Game 2.
Allez la jeunesse. Allez. Reprise. Quinze 18 Coach. Quinze effectivement. Trente 30-15. Trente 31. 40-30. 40-30. Deuce, golden point. Jeu. Garcia Barahona. Garcia Barahona mène 5 jeux à 1, 5 games to 1. Zero 15. Lofting. Quinze. 15. Quinze 30. 15-30. Trente 30. 15-30.
40. 30-14. Faute. Counter. Deuce. Golden point. Jeu. Guinée, Lignan. Garcia Balaona mène 5-2, 3 games to 2. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît, mesdames, messieurs. Time. Allez. 0-15. Lopetin. Quinze. 15. Quinze 30. 15-30. 15-40. 15-40. Jeu. Guinée Mignan. Garcia Balaona mène 5-3, 5 games to 2. Faute. Zéro 15. Lopetin. Zéro 30. Love 30. Faute. Quinze 30. 18-30.
15-40. 15-14. Quarante, 30-14. Downtown, deuce, golden point. Jeu. Les premières manches, Garcia Balona. Cedar 3, 6 games to 3. Songwell, new balls. Allez, nos jeunes qui lâchent rien. Pas simple. allez, ça reprend. Deuxième manche, 57, ça laisse la verre en arrière. Quinze 0, 15. 30-0, 30 love. Quarante 0, 40 love. Jeu. Garcia Balona. Premier jeu, deuxième manche, first game, second.
15-0. 15 love. Et 15. On 15. 30-15. Quarante-quinze, 40-15. Jeu. Guilhem Mignano. Un jeu partout, one game. Zero 15 là. Trente 0 30 là. Quarante 0 40 là. Quarante-quinze, 40-15. Jeu. Garcia Balao. Garcia Balao mène 2 jeux 1, 2 games to 1. Et merci à vous qui restez les fidèles pour ce dernier match de la soirée. Ça va, vous êtes encore réveillés? Tout va bien? Là ça va. Là on est bien ou pas? Tout bien. Bien sûr, comme prévu, nos jeunes donnent tout ce qu'ils ont pour pouvoir tenir le rang de ces garçons qui sont capables de gagner le tournoi. Time. Allez, applaudissements! Allez les jeunes! Porte. Zero 15. Love it.
0-30. Love 30. Fifteen 30. Quinze 40. 15-40. Time. On count. 30-14. Please. Installez-vous rapidement derrière les joueurs, s'il vous plaît, merci. Counter, deuce, golden point. Jeu. Garcia Balaona. Garcia Balaona mène 3 jeux à 1. 3 games to 1. Et 15. 30-0, 30 là. On 15. 30-15. Trenta. 30. Quarante 30. 40-30. Jeu. Garcia Balaona. Garcia Balaona mène 4 jeux à 1. 4 games to 1.
15-0. 18 love. Pétino. Asseyez-vous rapidement derrière les joueurs, s'il vous plaît, merci. Asseyez-vous très rapidement, s'il vous plaît, les jeunes. On vous attend. Merci. « 15-30. 15-13. « 18-40. Haute. « 30-40. 30-40. Jeune. Garcia Balaona. Garcia Balaona mène 5 jeux à 1, 5 games to 1. Asseyez-vous rapidement, s'il vous plaît, derrière les joueurs. Merci. « 15-0. » Effectivement. « 30-0. » T'as là. « 40-0. » Là. Jeune. 7 Garcia Balaona. Devant à 0, 6-3, 6-1. 6-3, 6-3. Allez, on peut les applaudir. Il n'y aura pas eu de miracle, bien sûr. Et on peut les applaudir, on les retrouvera, bien sûr. C'est sûr, demain sur les quarts, ils peuvent aller très très loin. Merci à toutes et à tous. Je vous rappelle, on reprend les matchs demain, ici, pour les quarts de finale, à partir de midi. Soirée espagnole de l'autre côté, côté partenaire équipe.